Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous continuons avec nos enseignements sur le secret de l'élévation. C'est la quatrième partie de cette série d'enseignements. Cette quatrième partie sur le secret de l'élévation porte sur la conspiration des anges, l'élévation du serpent et l'orgueil. Alors on se pose des questions, mais qu'est-ce que la conspiration des anges a à voir avec le secret de l'élévation? Et puis, qu'est-ce que l'élévation du serpent a à voir avec l'élévation que nous aspirons dans le Seigneur? Nous allons au fur et à mesure voir pourquoi ce thème. Et pour commencer, nous allons parler de l'élévation originelle. Nous parlons de l'élévation originelle des anges, aussi l'élévation originelle de la création du Seigneur. Comment, au départ, comment au commencement, Dieu crée tout ce qui existe aujourd'hui. Comment au départ, Dieu est le maître de la création. Donc pour cela, nous allons lire Psaume 33, verset 6. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Nous voulons parler ici de l'élévation des anges. Parmi ces anges, nous avons Lucifer et une partie des anges du ciel qui sont descendus avec lui lors de sa chute. Mais d'abord ici, nous parlons de l'élévation des anges. Comment Dieu a élevé les anges. Ici, nous voyons bien qu'il est marqué, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. C'est par le souffle de sa bouche que Dieu crée les armées célestes. Et dans l'armée du ciel, nous avons les anges et tout ce qui est autour de Dieu. Nous avons les cieux qui ont été créés. Nous avons aussi les astres. Et toutes ces choses rentrent dans le cadre de l'armée céleste. Et ici, dans l'armée céleste, nous avons la présence des anges dans la présence de Lucifer. Nous allons aussi lire Ésaïe 45, verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et créé les humains qui la peuplent. C'est moi qui ai déployé le ciel et commande à l'armée des étoiles. Voilà. Dieu est maître de la création. C'est Dieu qui a tout créé. Et tout ce qui a été élevé a été élevé par le Seigneur. Tout ce qui a été élevé par le Seigneur. Que ce soit l'homme, que ce soit les anges déchus, que ce soit Lucifer, que ce soit le serpent, tous ont été élevés par le Seigneur. Et ici, nous parlons de l'élévation. Ça veut dire qu'on ne peut pas être élevé sans pourtant que le Seigneur soit l'auteur de l'élévation. Même ceux qui sont dans les ténèbres, la parole de Dieu dit que Dieu fait pleuvoir la pluie sur les justes comme sur les méchants. Et David pouvait se poser des questions, pourquoi le méchant prospérait? Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et ici, nous voyons que l'élévation, Dieu est le seul maître de l'élévation. Dieu est le maître de la création. Dieu est le seul qui est capable d'élever et d'abaisser. Voilà pourquoi, sur cette première partie, l'élévation originelle, nous parlons de l'élévation de Lucifer. Comment il a été élevé. Comment Dieu l'a mis en avant. Lucifer faisait partie du gouvernement de Dieu. La Bible déclare que Satan portait le sceau de Dieu à la perfection. Et nous voyons bien ce que signifie le sceau. Le sceau désignait autrefois, en général, un anneau grâce auquel son propriétaire a posé sa marque sur ses biens. Si j'avais des biens, si j'avais un courrier envoyé par exemple, nous pouvons prendre l'exemple sur le roi Assyrus. Quand il donne le pouvoir à Mardochée, il prend son anneau, il donne à Mardochée. Ça veut dire qu'il lègue son pouvoir. Et Mardochée avait le pouvoir de parler, de dire des choses au nom du roi.
Et ici, nous voyons que c'est le rôle que jouait Lucifer. Lucifer était dans le gouvernement du Seigneur. C'est une gloire. Et nous allons lire plus tard comment il a été élevé. Quelle était sa place dans le royaume des cieux. Lucifer il se promenait. Il avait toute autorité. Toute autorité, il avait une bonne partie de l'autorité que Dieu lui a conférée. Porter le sceau de Dieu. Aujourd'hui, porter le sceau de Dieu, aujourd'hui, celui qui porte le sceau du roi, on peut l'assimiler à un premier ministre, le chef du gouvernement. On peut assimiler ce rôle à cela. Et ici, c'est le rôle que joue Lucifer. Lucifer porte le sceau de Dieu et il le porte à la perfection. Si Lucifer porte le sceau de Dieu, ça veut dire que Lucifer rentre dans une certaine sphère que parfois d'autres anges n'entrent pas. Mais lui, il était ces anges qui étaient radieux, qui devaient porter le sceau de Dieu. Et il le faisait très 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 bien. Si quelqu'un veut lire Ézéchiel 28, verset 12. Toi, l'homme, chante une complainte sur le roi de Tyr. Dis-lui que c'est moi le Seigneur Dieu qui la lui adresse. La voici. Tu as été un modèle de perfection avec ta grande sagesse et ton incomparable beauté. Je lis dans ma version. Tu mettais le sceau, je lis juste la dernière phrase. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Lucifer était plein de sagesse. Dieu lui a donné une grande intelligence. Le Seigneur lui a donné une grande capacité au-dessus même des autres. Voilà pourquoi il pouvait porter le sceau de Dieu à la perfection. Mais quand vous lisez ce texte, vous voyez ici qu'on parle du roi de Tyr. Cette prophétie que nous donne Ézéchiel ici parle du roi de Tyr. Mais en fait, c'est une révélation voilée sur les œuvres de Lucifer. C'est une révélation voilée de ce que était Lucifer. Pourquoi ici, dans une prophétie, nous retrouvons une révélation voilée? Pourquoi cela? Nous allons le comprendre plus tard. Pourquoi ici? Nous allons voir qu'ici, c'est Ézéchiel qui parle de la prophétie, qui décrit ce que Satan était avant. Et nous allons voir aussi qu'Ésaïe fait la même chose. Ésaïe est en train de donner une complainte, une prophétie, des oracles contre Babylone. Ésaïe va utiliser exactement les mêmes termes. Il va faire un parallèle entre ce roi odieux babylonien à Satan. Nous allons voir pourquoi, toutefois, que Dieu réprimande un roi, ces rois très odieux, qui ont été élevés par le Seigneur, parce que nous avons dit dès le départ que Dieu est l'auteur de toute élévation. Dieu est l'auteur de toute élévation. Que ce soit Lucifer, que ce soit le roi impie, que ce soit le roi méchant, Dieu est l'auteur de toute élévation par sa volonté permissive. Ézéchiel prophétise, prononce sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Nous allons voir que ici, cette description n'est pas certainement portée sur un homme, c'est porté sur l'ange, sur un ange. Nous allons le lire plus tard, toujours dans la suite du livre d'Ézéchiel 28. Ici, nous voyons que ce verset voile la description de Satan, ce qu'il faisait avant. Et nous allons voir pourquoi ici, nous disons que ce verset voile la description de ce que faisait Lucifer avant. Lisons Apocalypse, chapitre 7, verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Ici, Satan a déjà vécu la chute. Et donc, cet ange qui porte le sceau de Dieu, ici, le sceau du Dieu vivant, on précise bien, cet ange portait le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant. Et donc, si cet ange porte le sceau du Dieu vivant, ça veut dire que cet ange le porte à la perfection. Je ne pense pas que dans un royaume, dans une royauté humaine,
tu ne portes pas le sceau de Dieu à la perfection, je pense que la condamnation serait très très dure et je pense même que ça va même entraîner la mort. Et cet ange connaît bien ce rôle de tenir le sceau de Dieu à la perfection. Et il le tient à la perfection. Ici, l'ange, Satan est déjà déchu. Ça veut dire qu'ici, il y a un autre ange qui a pris la place de Satan. C'est une déduction simple. Satan est déchu. Et Apocalypse, dans Jean de Patmos, dans sa révélation, vient montrer ici qu'il y a un ange qui tenait le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant, le sceau du Dieu saint. Et c'est un autre ange qui porte ce sceau. Ça veut dire que ceci veut dire que ce que Ézéchiel parle ici, c'est pas un homme qui porte le sceau de Dieu, mais là c'est un ange, quelqu'un que Dieu a élevé pour porter son sceau. Et cette personne vit dans la gloire du Seigneur. Et Lucifer aussi a vécu dans cette gloire. Lucifer a vu comment Dieu se manifeste. Lucifer est rentré dans les sphères qui sont plus élevées que même les autres ne pouvaient atteindre. Lui, il est rentré parce qu'il était dans le gouvernement du Seigneur. Et ici, un autre ange a pris cette position-là. Et j'ose croire que cet ange qui porte ce sceau de Dieu vivant soit l'archange Michael. Parce que quand nous voyons dans les descriptions de la Bible, l'ange qui est toujours cité étant au-dessus des autres, c'est l'archange Michael. Et ici, je suis certain que cet ange qui prend cette position de porter le sceau de Dieu, c'est l'archange Michael. Et vous allez vous souvenir que toutefois qu'il y a eu guerre entre Satan, que Satan est rentré en conflit direct avec le Seigneur, la première personne qu'il rencontre sur sa route, c'est l'archange Michael. Nous avons beaucoup d'exemples. Avec la mort de Moïse, c'est l'archange Michael qui est venu discuter le corps de Moïse. On voit avec Daniel, pendant sa prière, quand le roi de Perse a essayé de bloquer ses prières, c'est Michael, l'archange Michael qui est venu au secours de cet ange, qui venait livrer le message de Dieu. Et donc, ici, nous pouvons être certains qu'on ne parle pas d'une personne humaine, on parle de l'ange. On parle d'un ange, on parle d'une personne de très très puissante. On parle d'un ange très puissant. Et la Bible déclare que cet ange était puissant dans son élévation. Quand Dieu l'a élevé, Dieu lui a donné une bonne partie que même les autres n'avaient pas. Les autres n'avaient pas toute cette puissance qu'il avait. Il avait autorité sur une myriade d'anges. L'élévation de Lucifer. Lucifer a été élevé. L'élévation originelle. Et nous voyons bien ce parallélisme entre Ézéchiel 28, verset 12 et Apocalypse 7, verset 2. Et comme Ézéchiel donne une prophétie contre le roi du Tyr. Et cette prophétie contient une description concernant Satan. Et nous savons que ce qui s'est passé avec Daniel, Satan établit des autorités et des principautés dans chacun des royaumes. Et ça, c'est une réalité. Et Daniel avait déjà expérimenté cela. Et cela, nous pouvons le lire dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 13. On ne va pas le lire, on a passé le temps. Ces textes, juste une parenthèse, ce texte nous montre que quand nous luttons dans notre marche, dans notre combat, nous n'avons pas à lutter contre les personnes humaines, contre les êtres humains. Nous avons à lutter contre l'ennemi, contre Satan. Et ici, pourquoi la description, pour répondre à la question, pourquoi ici ces rois impies, ces rois pécheurs, odieux, devant l'Éternel, pourquoi un parallélisme est fait entre ces rois et Satan? Parce que dans toute nation, dans chacun des royaumes, quand un roi physique est établi, un roi spirituel est établi par le Seigneur, par Lucifer, par Satan. Satan établit un roi des ténèbres pour venir s'opposer aux bonnes actions que Dieu peut permettre que celui qu'il a établi, parce que toute autorité vient de Dieu, que Dieu peut permettre que celui qui est établi puisse faire. Il vient compromettre à ses plans. Et voilà pourquoi, même dans la vie courante, quand nous voyons quelqu'un agir mal, ce n'est pas contre cette personne que nous devons lutter, c'est contre les esprits qui viennent se lever pour détruire cette vie, pour mettre cette vie dans le trou. C'est contre ces esprits que nous devons lutter. Et ici, voilà pourquoi nous voyons le parallélisme qui est fait toutefois entre le roi et Satan, les rois impies et Satan,
les rois impies et Satan, que ce soit chez Ézéchiel ou chez Isaïe. Nous allons maintenant parler d'une autre élévation. Là, nous venons de voir Satan qui est élevé. Mais nous allons maintenant voir une autre élévation. Cette élévation qui est celle du serpent. Le serpent est élevé. Vous savez, au début de ces enseignements, nous allons parler de l'élévation de l'homme. Nous avons dit qu'au début, l'homme a été élevé. L'homme a désobéi, il a été rabaissé. Il a été chassé de la présence de Dieu. Et c'est par la mort de Christ que l'homme va retrouver cette présence, peut de nouveau rentrer dans cette présence. Et ici, nous avons vu le processus de l'élévation de l'homme. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour rentrer dans cette élévation? Et nous avons dit au départ que l'élévation, ici, le but ultime de l'élévation, ce n'est même pas les bénédictions que nous pouvons avoir physiquement ou matériellement, ce ne sont même pas les dons que nous pouvons recevoir de l'esprit. L'élévation ultime, c'est le salut de notre âme. Nous allons en revenir dans la conclusion. Mais ici, nous voulons juste insister le fait que chaque créature que Dieu a créée, Dieu l'a élevée. Personne, Dieu n'a laissé sans l'élévation. Tout le monde a été élevé. Tout le monde a été béni. Et ici, le serpent est élevé. De la même manière que l'homme a été élevé, de la même manière que Lucifer et les anges ont été élevés, c'est de la même manière que le serpent a été élevé. Si quelqu'un veut lire Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Je peux t'arrêter là, merci. Dans ma version, je vais relire. Le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Ça, c'est une élévation. L'élévation du serpent. Le serpent a été élevé. Nous allons voir plus tard, notre Dieu est un Dieu juste. Tous ceux qui sont élevés, qui bafouent l'élévation du Seigneur, peu importe la cause de leur chute, ils sont responsables. Nous allons voir plus tard, nous allons parler plus tard, dans la chute du serpent, il a été puni. Comme le reste, comme tout le monde. Comme l'homme a été puni, comme Lucifer a été puni, le serpent qui est un animal a été aussi puni. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Le serpent est élevé. La Bible déclare que le serpent est élevé. Le serpent est élevé parmi tous les animaux. Il y a encore un animal qui est plus rusé, qui est plus intelligent que le serpent. Le serpent a une intelligence supérieure aux autres animaux. Il est fin. Il peut s'insinuer partout. Le serpent peut s'insinuer partout. Ce n'est pas le fait que le serpent n'ait plus des pieds, parce que la Bible dit que tu marcheras sur le ventre. Ce n'est pas le fait que le serpent marche par le ventre qu'il s'insinue, qu'il a cette facilité de s'insinuer partout. Non, non, non. C'est une question d'intelligence. Ici, on parle d'une intelligence qui vient de la volonté permissive du Seigneur. Oui, le serpent est fin, il est malin, il peut donc s'insinuer. Nous allons voir, mais pourquoi ici, nous avons posé cette question au départ, pourquoi nous parlons ici de l'élévation du serpent et pourtant nous voulons parler du secret de l'élévation, on veut être élevé. Mais qu'est-ce que l'élévation du serpent a à voir? Nous allons voir pourquoi. Parce que quand on parle de l'élévation, on veut juste savoir comment être élevé. Mais on doit aussi savoir comment nous devons faire à ce que les faveurs du Seigneur se tournent vers nous. Comment, si nous sommes déjà élevés, qu'est-ce que nous devons faire? Comment faire pour que les faveurs que nous avons reçues de la part du Seigneur puissent rester en nous, pour que nous puissions continuer à grandir dans ces faveurs, dans cette élévation. Et nous avons dit dès le départ, cette élévation, ces faveurs peuvent être spirituelles ou matérielles ou physiques. Mais comment les garder, ces faveurs-là? Comment les retenir? Ici, nous allons voir ce processus d'élévation, ce processus de chute. Et ce processus qui permet que nous puissions garder ce que Dieu nous a donné, ou que nous puissions rentrer dans notre destinée. Sachant que cette destinée est d'abord spirituelle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Comme le dit la parole de Dieu. Je répète encore, le serpent était le plus élevé de tous les animaux. Il est fin,
et peut s'insinuer partout. Satan se promenait dans le jardin. Satan connaissait tous les animaux que Dieu avait créés. Satan connaît toute la création. Satan sait ce que Dieu a créé. Satan sait comment il faut attaquer le Seigneur. Nous l'avions dit la dernière fois, Satan attaque le Seigneur par le cœur. Il cible là où il faut, là où il ne faut pas. Et nous avons aujourd'hui dans le monde mafieux, quand on est dans le monde de la mafia, si on veut cibler le baron de la mafia, on cible sa famille. Et voilà pourquoi ces gens-là, soit ils n'ont pas de famille, ou encore leur famille n'est pas avec eux. Et même dans le monde des dictateurs, les enfants des dictateurs ne sont pas souvent avec eux, ils sont très 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 loin, et eux ils font leur forfait en protégeant leur famille. L'ennemi sait que là, si je touche à l'homme que Dieu a créé selon sa ressemblance, et nous allons voir aucune création qui a été créée à la ressemblance de Dieu. Dans la Bible, si vous trouvez, vous me le dites, mais j'ai essayé de parcourir la seule création, la seule créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance, c'est l'homme. Et c'est cette personne, c'est cette création-là que Satan va cibler. Mais Satan est très intelligent. Lui qui se promène dans le jardin, il sait par qui passer. Il faut utiliser aussi quelqu'un, une création qui a aussi été élevée. Ici, quand nous voyons dans la parole de Dieu, nous avons trois sortes d'élévation. L'élévation des anges, l'élévation de l'homme et l'élévation du serpent. Dites-moi, si vous trouvez une autre forme d'élévation dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, il n'y en aura pas. Il y a eu trois élévations, celle des anges, celle de l'homme et celle du serpent. Trois élévations. Et Lucifer, qui est parmi ceux qui sont élevés, pour faire tomber une créature ou une création élevée, va utiliser une autre création qui est élevée. Quelle intelligence! Il est malin, Lucifer. Satan qui vient aussi se promener dans le jardin tout le temps, va alors remarquer qu'il y a un être supérieur aux autres. Pourquoi Satan va utiliser le serpent? C'est la question qu'on se pose. On va revenir sur cette question plus tard. Pour voir cela, on peut lire dans Ézéchiel 28, versets 13 à 15. Nous allons revenir. Nous allons voir pourquoi. Nous allons revenir sur ce point. Pourquoi Satan va utiliser le serpent? Pourquoi le serpent? Nous avons on a déjà commencé à dire, oui, le serpent est fin et peut s'insinuer partout. Il peut faufiler partout. Il peut se frayer de passage partout. Dans votre pensée, Satan peut se frayer en passage. Dans votre cœur, Satan peut effrayer en passage. Dans un animal, Satan a pu frayer son passage. Et pas n'importe lequel. Le plus rusé des animaux. Le plus malin des animaux. Là, on voit la dimension dans laquelle il a été élevé. Et cette intelligence, cette malice montre bien dans quelle dimension Lucifer a été élevé. Son élévation originelle. Mais nous allons parler maintenant de la chute originelle. S'il y a eu élévation originelle, c'est qu'il y a aussi eu chute originelle. Et là, nous parlons de la chute originelle. La chute originelle, non seulement de Satan, mais aussi la chute originelle des anges. Les anges déchus ont conspiré contre leur créateur, avec à leur tête Lucifer. Ils ont été précipités vers la terre. Satan avec un tiers des anges. Ça, nous pouvons le lire dans Apocalypse 12, versets 3-4. Apocalypse 12 encore, versets 7 à 9 et verset 12. Alors un autre signe apparut dans le ciel. Un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes et une couronne sur chaque tête. Verset 4. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Verset 7. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michael et ses anges combattirent le dragon et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rentrer dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable, ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre
et ses anges avec lui. Amen. Amen. Dans la version, il est dit que quand il est tombé le dragon, sa queue a entraîné avec lui un tiers des anges. Un tiers des anges. Donc vous vous rendez compte, si la Bible nous parle, quand la Bible quantifie le nombre des anges dans le ciel, la Bible parle des myriades des anges. La Bible parle des myriades des anges. Donc si la Bible nous parle des myriades des anges, ça veut dire que si Satan, si Satan est rejeté avec une myriade, avec une bonne partie des anges, un tiers des anges, ça veut dire que il a une armée très très puissante. Donc il descend avec une forte puissance. Il descend avec une très très forte puissance. Et ce texte ici nous parle de quoi? Tu voulais dire quelque chose, Sarah? Le verset 12. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous, ceux et vous qui habitez. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Amen. Amen. Donc le diable est descendu vers nous parce qu'il sait qu'il lui reste un peu de temps. Ce que nous venons lire ici nous parle de la chute finale. Quand on le lit, on voit que là, on nous parle tout de suite de la chute finale. Oui, c'est vrai que ce texte nous parle de la chute finale de Satan. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, Satan a encore accès au ciel. Ça, nous savons tous. Satan, dans l'épisode de Job, on voit que Satan va vers Dieu. Il va accuser Job. Il dit à Dieu, mais en fait, s'il t'adore parce qu'il vit dans le bonheur, tu lui as tout donné. Donc, voilà, c'est normal qu'il t'adore quand même. Il est reconnaissant. Et Dieu dit, Job est fidèle et je sais que ce n'est pas par rapport au bien qu'il m'adore. Et vous connaissez la suite. C'est Job 1, verset 6 à 11. Donc Satan, jusqu'à aujourd'hui, a toujours accès au ciel. On peut aussi le lire dans Éphésiens 6, verset 12. Ici, l'apôtre Paul nous parle L'apôtre Paul parle ici des autorités, des principautés contre lesquelles nous devons lutter. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les autorités, les principautés. Éphésiens 6, verset 12. Et nous pouvons aussi voir l'histoire avec Zacharie, chapitre 3, verset 1, où la Bible nous montre que Lucifer et les démons ont encore aujourd'hui l'accès au ciel. L'action finale de cette chute sera leur expulsion totale. Et ils n'auront plus, les princes ne seront plus dans les airs. Les princes ne seront plus dans les atmosphères. Les princes, les autorités, ces démons vont descendre sur terre, mais totalement. Voilà, ils n'auront plus accès au ciel. Tout ce qui est appelé atmosphère, tout ce qui est appelé ciel, les cieux des cieux, ils n'auront plus accès. Les cieux, ils n'auront plus accès. Ils seront totalement, simplement sur la terre. Et ça sera catastrophique. Déjà là, ils sont dans les airs. Le Saint-Esprit les calme à cause de l'Église. Non, grâce à l'Église. Et ici, ça sera une chute totale et ça sera fatal. Ça sera des moments de tribulation. Et là, le mal va s'accentuer. Et l'Église sera déjà enlevée. Mais ce texte ne parle pas de la chute finale. Ce texte parle aussi de la chute originelle de Satan et ses anges. Nous savons tous, quand Satan a été expulsé au ciel, il y a eu une guerre. Plusieurs des prophètes nous parlent de ça. Ézéchiel parle de ça. Daniel parle de ça. Et dans ces prophéties de l'apôtre Jean, nous voyons que nous avons un double message. Le message qui est du passé et celui qui est du futur. Voilà pourquoi quand on interprète quand on interprète des prophéties, il faut aiguiser notre discernement pour ne pas se tromper dans l'interprétation. C'est juste une parenthèse. On peut aussi lire 2 Pierre chapitre 2, verset 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges coupables, mais il les a jetés dans l'enfer, où ils sont gardés enchaînés dans l'obscurité pour le jour du jugement. Amen. Dieu n'a pas épargné les anges.
On voit bien la différence. Pourquoi cette... Car si Dieu, dans ma version, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Donc si Dieu n'a pas épargné les anges, ce n'est pas celui qui s'égare, qui ne veut pas venir à la lumière, qui sera épargné. Et ici, on parle de la chute des anges. On parle du rejet des anges. Ils ont été rejetés, ils ont été précipités. Si quelqu'un veut lire Ézéchiel 28, versets 13 à 19. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, et je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Amen. Ici, nous voyons la dimension de l'élévation de Satan. Nous voyons comment le Seigneur l'a élevé. Il était assis au milieu des pierres précieuses. Aucun ange, en ma connaissance, aucun ange sur qui on a eu cette description de l'élévation, de gloire. Aucun ange. Mais ce que nous devons retenir, la chute de celui qui s'oppose au Seigneur est à la hauteur de l'élévation qu'il a reçue de la part du Seigneur. La chute de celui qui désobéit. Nous allons voir ici, nous ne parlons pas encore du point essentiel de cette étude. Nous allons bientôt arriver au point essentiel de cette étude. Jusque-là, c'est un peu flou. On parle de l'élévation du serpent, on parle de l'élévation de Satan, on parle de la chute originelle, la chute des anges, la chute de Satan. Mais on ne sait pas encore pourquoi on parle de tout ça. Mais nous allons comprendre, nous allons commencer à comprendre pourquoi nous parlons de la chute de Satan, pourquoi nous parlons de l'élévation de Satan, pourquoi nous parlons de l'élévation du serpent. Oui. Pour montrer l'ampleur de la chute, il faut commencer déjà à connaître le niveau de l'élévation. Et ici, Satan a été élevé avec toutes ces pierres que nous venons de citer. Oui. Satan a commencé à faire le commerce. Satan a commencé à élever son cœur. Oui. Satan a commencé à convoiter, la convoitise. Satan a commencé à convoiter ce qu'il voyait autour du Seigneur. Dans le royaume de Dieu, il a commencé à convoiter le royaume. Il a commencé à convoiter le pouvoir qu'on lui a confié. Il ne voulait plus être soumis à un maître. Il ne voulait plus être soumis au Seigneur. Il voulait être maintenant lui-même le Seigneur. Et il a commencé à faire le commerce. Aujourd'hui, le commerce encore, les chrétiens font encore le commerce. On a vu l'exemple de Christ qui est venu les chasser dans le temple. Les gens faisaient le commerce. Le commerce, on le fait encore. Le commerce signifie beaucoup de choses. Ça peut signifier le commérage qu'il a dans l'église. Ça peut signifier les luttes qu'il a dans l'église. Ça peut signifier les mauvaises pensées qu'il a dans l'église. La débauche. Ça signifie tout. Le commerce, ici, Satan a commencé à faire le commerce. La conspiration des anges. Oui, c'est dans ce commerce que Satan a commencé à conspirer contre son Seigneur. Contre son Créateur.
lui qui a été créé par le souffle du Dieu vivant, par la puissance du Dieu éternel, lui qui est une simple créature, une créature, a commencé à s'ériger contre son Créateur. Il a commencé à faire le commerce, a commencé à murmurer au milieu des anges, a commencé à monter une partie des anges contre leur Créateur. Celui à qui on a tout donné, celui qui portait le sceau de Dieu, celui qui devait signer toutes les lettres, si je peux me le permettre, que Dieu pouvait envoyer dans les nations, dans les royaumes, celui qui portait le sceau de Dieu, il signait, il mettait la marque de Dieu. Le sceau que nous aurons, nous, quand nous serons au ciel, pour démarquer ceux qui sont de Christ et ceux qui ne le sont pas, c'est lui qui le portait. Il pouvait mettre sa marque partout. Quand Dieu disait, tu mets la marque, et la Bible dit qu'il était élevé, il marchait dans la fidélité, il était sincère avec le Seigneur, il était honnête avec Dieu. Mais un jour, la chose a commencé à monter dans son cœur. Et là, le point culminant de notre étude, c'est ce point. Quand cette chose a commencé à monter dans le cœur du Seigneur, cette chose-là est c'est de la malice. Cette chose s'insinue. Cette chose s'insinue comme le serpent peut s'insinuer. Cette chose s'insinue comme Satan peut s'insinuer dans le serpent. Et nous allons voir, c'est un processus qui est très méticuleux. Un processus qui est très sournois. Un processus qui est difficile à cerner. Un processus qui est difficile à observer. Sauf si c'est l'Esprit qui nous emmène à le faire, à l'observer, à l'analyser. Satan est rentré dans cet engrenage. Ça a commencé par la convoitise. Et la convoitise a commencé à naître, il a commencé à commercer, à faire le commérage, à monter les anges. Il a commencé à monter un gouvernement parallèle. Satan a voulu créer un gouvernement parallèle pendant qu'il était en face du Seigneur. Il a oublié tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Sa mémoire n'a pas été très profonde. Il a oublié la puissance du Dieu vivant qui lui a accordé toutes ses faveurs. Le Seigneur Dieu pouvait donner ses faveurs à quelqu'un d'autre. Mais il a choisi d'accorder ses faveurs à Lucifer. Et Lucifer s'est monté contre son Créateur. La chute de Lucifer était à la hauteur de son élévation. De même, Lucifer a été élevé, a été hissé au-dessus de tous les anges, au-dessus du gouvernement de Dieu. De même, Lucifer a vécu la chute au fin fond des abîmes. Il était hissé au-dessus des montagnes, comme nous l'a dit Ézéchiel. Là, il est descendu profondément dans les abîmes. Alléluia. Il est puissant, le Seigneur. Ce Dieu, c'est le Dieu qui élève, mais c'est aussi le Dieu qui abaisse. Si quelqu'un veut lire Ésaïe 14, verset 12 à 15. Comment est-ce possible? Te voilà tombé du haut ciel, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône, plus haut que les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. Mais c'est au monde des morts, jusqu'au fond de la fosse, que tu as dû descendre. Amen. Ici, nous voyons la chose qui va pousser Satan à être précipité dans les profondeurs des abîmes. Au départ, nous avons dit que les faveurs de Dieu se tournent vers les personnes qui sont humbles de cœur. Les faveurs de Dieu se tournent vers les personnes qui ont un cœur pour le Seigneur. C'est vers eux que les faveurs de Dieu se tournent. Sachant que ces faveurs sont une grâce. Mais la position de notre cœur attire les faveurs du Seigneur. Le cœur humble, marcher dans l'humilité. Oui,
C'est ce cœur-là que le Seigneur veut que nous ayons. Mais ici, nous avons l'opposé. Le cœur de Satan, c'est t'élever. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Sa position originelle. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Vous pensez que cette définition, cette description concerne un homme? Non. L'astre brillant, c'est Satan. Nous avons vu dès le départ, nous avons vu dans Ézéchiel comment on l'a encore décrit. Cette personne, cet être qui vit au milieu des pierres précieuses. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il veut être au-dessus de tout le monde, au-dessus de tous les anges, au-dessus de la création, au-dessus de Dieu. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Il veut se comparer au Très-Haut, au Dieu Tout-Puissant. Mais tu as été précipité. Satan a été précipité à cause de son cœur qui s'est élevé devant le Seigneur. Il a voulu prendre la place du Seigneur. Et ces deux prophéties que nous venons de lire ne concernent pas seulement le roi de Babylone ou le roi de Tyr. Ces deux prophéties s'étendent à la révolte de Satan et des anges. Et Jésus-Christ va aussi prédire cela. Quand Jésus-Christ dit « Je voyais Satan précipité », si quelqu'un veut lire, je n'ai pas donné ce texte, si quelqu'un veut lire Luc 10, verset 18. Je ne l'ai pas donné au départ. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. La chute de Satan. Cette révélation que le Christ vient donner ici va aussi concerner les deux périodes. La chute originelle, mais aussi la chute future de Satan. Quand il sera précipité par l'archange Michael et ses anges. Où ils n'auront plus accès au ciel. Dans la chute finale de Satan, il n'aura plus accès au ciel. Et c'est cette colère qu'il aura, qui va descendre avec sur la terre pour détruire la création de Dieu. Nous pouvons aussi lire 1 Jean 5, versets 19 à 20. Si quelqu'un veut lire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais relire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est la conséquence de la chute de Satan. Donc, la conséquence de la chute originelle. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et gloire à Dieu qu'il y ait quelqu'un qui ait dit oui. Envoie-moi, Seigneur. Oui, Jésus-Christ a dit oui. Il a été abaissé. Nous avons parlé de ça dans la partie 3 de cet enseignement. L'exemple ultime. Jésus-Christ est l'exemple ultime de l'abaissement. Jésus-Christ est l'exemple ultime de l'humiliation. Jésus-Christ est l'exemple ultime de l'humilité. Jésus-Christ est l'exemple ultime de patience. Jésus-Christ est l'exemple ultime de fidélité. Jésus-Christ est l'exemple ultime d'élévation. Ça, c'est la conclusion. Jésus-Christ est l'exemple ultime de l'élévation. Satan est l'exemple ultime de l'abaissement. Satan est l'exemple ultime de l'abaissement. Nous avons un parallélisme. Satan, l'exemple ultime de l'abaissement. L'abaissement dans le sens où il a chuté. L'abaissement de Christ, au départ, est volontaire. Il n'a pas été imposé, il n'a pas été chassé. Il a accepté cette situation. Lui, qui était au-dessus de tout, lui, qui était au-dessus des anges, il a accepté de porter cette enveloppe qui pourrit. Ce corps que nous avons, cette chair qui est la chair du péché. Jésus-Christ a accepté de porter cette enveloppe qui nous tire vers le bas. Et il a obéi au Père en tant que quelqu'un étant dans cette enveloppe, ayant les mêmes besoins que toi et moi. Il a accepté. Là, on parle de l'abaissement. L'abaissement pas dans le même sens que Satan. Satan a été abaissé, il a été rejeté. Jésus a accepté l'abaissement, a accepté l'humiliation, a accepté les injures,
a accepté la mort des criminels pour être élevé, pour être couronné. Le couronnement ultime. Ici, nous reconnaissons que Satan a une grande puissance. Une grande puissance lui a été donnée. Il est descendu avec une fureur. Satan n'a pas perdu la puissance qu'il avait dans le ciel. C'est ça l'histoire. Satan, toute la puissance qu'il avait dans le ciel quand il était avec le Seigneur, quand il portait le sceau de Dieu au ciel, il ne les a pas perdu ces puissances-là. Toute cette gloire qu'il avait dans le ciel, toute cette puissance qu'il avait, il n'a pas perdu. Les anges non plus, les un tiers des anges qui sont descendus avec Satan, qui ont vécu la chute avec Satan, n'ont pas perdu la puissance qu'ils avaient. Ils ont gardé ces puissances, mais sauf qu'ils l'utilisent à mal escient. Ils ont commencé à utiliser cette force-là pour s'opposer à l'œuvre de Dieu, pour essayer de faire du mal au Seigneur, pour essayer d'attaquer le Seigneur. On a vu qu'ils ont mené un combat à Daniel. Aux prières de Daniel, ils ont bloqué les prières de Daniel. Ils ont bloqué l'ange qui venait donner la solution à Daniel par rapport à ses requêtes, à ses supplications. Oui. Juste pour faire une parenthèse, nous voyons qu'ici, la prière, ce n'est pas une arme. La prière, c'est le combat. Quand nous prions, dès que nous disons oui au Seigneur, nous nous engageons dans le combat. Donc, si tu as dit oui au Seigneur et que tu penses que tu n'as rien à faire, tu peux croiser tes mains, tu ne veux pas provoquer Satan, mais en fait, dès que tu as dit oui au Seigneur, si au moment où tu as dit réellement oui au Seigneur, le combat est là et tu l'as provoqué. Et donc, il va te combattre jusqu'à t'avoir. Si tu ne veilles pas, si tu ne suis pas le conseil de Christ, si tu ne cherches pas d'être dans le conseil de Christ, de suivre le conseil de Dieu. Et ici, le Fils de l'homme a supporté cette charge. Et je relis, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Tu es dans le véritable. Si tu as cru en Dieu, en passant par Jésus-Christ, en croyant au nom de Jésus-Christ qui sauve, en croyant que Christ est mort à la croix, en croyant qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il a donné sa vie pour sauver le péché de l'humanité, tu es éclairé et tu crois en Dieu. Tu suis le Dieu véritable. Si tu cherches Dieu, tu trouveras Jésus. Peu importe ce que tu fais, peu importe là où tu te trouves, peu importe ta situation, peu importe en quoi tu crois. Si tu cherches le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a tout fait, le Dieu qui est sublime, tu trouveras Jésus-Christ. Et ça, c'est un témoignage suivant. Et nous allons maintenant parler pourquoi, dans sa chute, Satan va utiliser le serpent pour séduire, pour tenter l'homme. Pourquoi dans sa chute, Satan utilise le serpent pour séduire l'homme? Alors nous allons commencer par la finesse du serpent. Ici, nous ne devons pas la regarder comme la finesse d'un animal, d'un simple animal, sans raison. Mais ici, cette finesse est considérée comme étant la finesse du diable, qui est par permission, qui est donnée par une volonté permissive de Dieu. Oui. Il est entré dans le corps de cet animal. Et ça, nous voyons que c'est logique. Satan, oui, peut rentrer dans le corps d'un animal. Nous avons vu Dieu, qui est le Tout-Puissant, paraissait à l'homme. Dieu a apparu à l'homme sous plusieurs figures, sous des figures très sensibles. Avec Moïse, nous avons entendu le dos de Dieu. Et les anges ont fait de même. Les anges sont apparus sous plusieurs formes. On a vu les anges avec les ailes. On a des prophéties de Daniel, de Zacharie, des prophéties qui parlent des animaux. On voit toujours que les anges ont cette capacité de prendre plusieurs formes. Dieu n'a pas une figure. Dieu apparaît aux êtres humains comme il le veut, dans la figure qu'il choisit. On a entendu parler de l'ange de l'Éternel. Dieu parle à Adam. Dieu lui emmène des animaux. Dieu lui emmène sa femme qu'il venait de tirer de lui. Dieu lui paraît sous forme d'une figure. On ne sait pas laquelle. Cette figure qui se promenait dans le paradis. Personne ne sait quelle forme que Adam voyait dans le paradis. Personne ne peut voir Dieu. Quiconque verra Dieu mourra. Et donc Dieu choisit à se présenter sous une forme, sous une figure, par un élément, par un signe. Et nous voyons ici dans cette situation une figure extérieure.
Même si on ne l'exprime pas dans la parole de Dieu. Oui. C'est vrai. L'homme, Dieu va utiliser tout ce qu'il a fait en l'homme pour que l'homme rentre en contact avec lui. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour permettre à l'homme de rentrer en contact avec lui. Et voilà pourquoi Dieu peut utiliser tout ce qu'il a mis en l'homme, cette intelligence, cette âme, cette vie qu'il a mis en l'homme pour rentrer en contact avec lui. Et c'est la même procédure, le même processus que va appliquer Satan, qui connaissait ce que Dieu a créé, qui venait aussi se promener dans le jardin. Nous l'avons lu dans Ézéchiel 28, on disait bien que Satan se promenait dans le jardin. On a parlé du jardin d'Éden, si vous vous souvenez, versets 13 à 19. On parle bien de Satan qui se promène dans le jardin. Donc, Satan connaît bien le jardin d'Éden. Satan connaît bien l'homme que Dieu a créé. Satan connaît bien les animaux que Dieu a créés. Et Satan sait comment attaquer Dieu par sa création. Et Satan va utiliser le même processus que les anges utilisent, que les autres anges utilisent. Quand Dieu envoie les anges apporter des messages, ils prennent une forme. Ça peut être une forme humaine ou une forme animale. Ça peut être une forme quelconque. Satan connaît ce processus. Satan a encore cette intelligence, nous l'avions dit. Satan n'a pas perdu cette connaissance qu'il avait auprès du Père, auprès du Seigneur. Il va continuer à utiliser cette intelligence. Oui, il est rusé. Il est malin. Cette intelligence qu'il avait auprès du Seigneur, il va continuer à l'utiliser. Sauf que Ève va entendre quelqu'un parler dans un animal. Mais si Ève peut accepter d'écouter un animal sans pourtant être surprise, ça veut dire que Ève avait l'habitude d'avoir de telles conversations. Peut-être que les anges venaient sous des formes quelconques, peut-être que Dieu venait sous une forme quelconque, et étant des hommes parfaits que Dieu a créés, des êtres qui étaient en même temps, qui avaient en eux une partie spirituelle, l'intelligence supérieure, donc elle ne pouvait pas être surprise d'écouter la voix de l'ange. Mais le problème se pose à quel niveau? Dans l'élévation, le problème se pose au niveau de notre écoute. Est-ce que nous savons distinguer la voix de l'ange qui vient de Dieu ou est la voix de l'ange qui vient de l'ennemi? Quand nous sommes élevés, quand nous sommes dans le processus de l'élévation, les choses peuvent se présenter autrement que ce que nous attendions. Ici, Ève s'attendait toujours à recevoir la visite du Dieu vivant ou encore peut-être des anges. Ce jour-là, ce n'est pas Dieu qui est descendu leur parler, c'est Lucifer qui connaissait ce jardin, qui a eu cette intelligence pour s'insinuer dans le serpent, pour pouvoir parler à l'homme. Mais l'homme n'a pas eu l'intelligence de discerner. Le discernement, c'est quelque chose de très 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 important dans le processus de l'élévation. Qu'elle soit spirituelle, matérielle ou physique, le discernement, c'est quelque chose de très important. Si Ève, qui vivait son élévation, Ève et Adam, qui vivaient leur élévation, à qui Dieu avait accordé l'intendance de toute la terre, si Ève avait aiguisé le discernement pour savoir écouter, discerner les voix qui nous parlent, elle n'allait pas tomber dans cette tentation. Une tentation grossière, un serpent qui parle, une femme qui écoute le serpent, et une femme qui répond au serpent, qui fait ce que dit le serpent. Oui. Cette histoire qui nous emmène dans la chute. Et pourtant, on voit bien que dans la Bible, nous venons de lire dans Ézéchiel, on dit que l'ange, il était beau. Mais pourquoi il a choisi le serpent? Il pouvait prendre un autre animal. Il y avait des lions, le roi de la forêt. Mais il a choisi l'animal. Les capacités qu'avait un serpent, l'animal ne l'avait pas, le lion ne l'avait pas. Il a choisi quelque chose de fin, d'intelligent, quelque chose plein de malice. Le serpent était le plus fin de tous les animaux. C'est-à-dire celui qui s'insinue de la manière la plus souple, la plus cachée, et qui pour beaucoup d'autres raisons représentait mieux Satan dans sa malice. Si on parle de la malice,
quel animal qui pouvait correspondre aux caractéristiques de Satan? C'est le serpent. Satan, on l'appelle même le serpent ancien. Il est plein de malice, plein d'embûches. Cette capacité, c'est cette chose qui a fait que Satan s'élève. Et nous tombons sur l'orgueil. Le dernier point de notre thème, l'orgueil. C'est l'orgueil qui a fait que Satan s'élève contre le Seigneur. Son cœur s'est élevé contre le Seigneur. L'orgueil fait que celui qui est dans le Seigneur, ou celui qui va vivre l'élévation, ou celui qui est en train de vivre l'élévation, puisse se lever contre la personne qu'il a élevée. L'orgueil, c'est l'orgueil qui a fait que Satan s'élève contre le Seigneur. Et l'orgueil est comme le serpent. L'orgueil est comme Satan lui-même. L'orgueil qui a fait que Satan s'élève contre Dieu, l'orgueil qui s'est insinué dans le cœur de Satan, va faire que Satan choisisse quelque chose, une créature qui correspond à cette caractéristique. Comme l'orgueil peut s'insinuer partout, Satan peut s'insinuer partout, Satan s'est insinué dans le serpent pour séduire l'homme. Et nous voyons bien ces paroles dans l'orgueil que Satan va apporter. Non seulement qu'il apporte un mensonge, mais dans ce mensonge, il y a l'orgueil. Vous serez des dieux. Vous serez des dieux. Vous serez des dieux. Vous serez des dieux. Et pourtant, l'homme devait s'attendre au Seigneur. L'homme devrait s'attendre au Seigneur dans tout ce qu'il faisait. Dans ses besoins, dans ses capacités, dans tout ce qu'il pouvait avoir besoin, l'homme devait s'attendre au Seigneur. Mais Satan est venu insuffler autre chose. Satan est venu développer en l'homme l'orgueil. Vous serez comme des dieux. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Vous pourrez choisir votre propre chemin. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Satan continue à insuffler au peuple de Dieu. Oui, tu as c'est des capacités. Tu as beaucoup de dons. Maintenant, tu n'as plus besoin du Seigneur avec les dons que tu as. Tu peux maintenant les développer tout seul, sans avoir besoin du Seigneur. Oui, oui, tu peux commencer à développer tes propres capacités. La théorie du New Age, la théorie du Nouvel Âge. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous enseigne, nous sommes des dieux. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans la Bible, quand Christ est interrogé pendant son supplice, pendant sa passion, quand Christ est interrogé, on dit, il répond bien. Il n'est pas écrit comme pas que vous êtes des dieux. Mais Christ, quand il dit ça, c'est pas dans le sens que nous sommes des dieux, que nous devons être indépendants. Non. Ici, cet orgueil peut être représenté par la théorie du New Age, du Nouvel Âge, où les gens prêchent maintenant que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux, nous pouvons rentrer en position dans notre destinée par nous-mêmes, par notre propre force. Non. Le message de Christ ici nous enseigne que nous devons être dépendants, entièrement dépendants de celui qui donne la vie. L'orgueil que nous aurons va nous emmener à chercher à être indépendants du Seigneur, à chercher à faire maintenant des choses par nous-mêmes. Oui, cela ne veut pas dire que ceux qui sont dans ces choses, ils n'ont pas été au départ bénis par le Seigneur. Ils ont été élevés par le Seigneur, mais sauf qu'ils ont utilisé ce processus de Satan, s'était levé contre le Seigneur, dont le cœur s'était levé contre le Seigneur et s'est livré à la malice et a commencé à tendre des embûches au Seigneur, au travers de l'homme que le Seigneur a créé. L'orgueil de Satan l'a entraîné dans la malice, dans les embûches et ensuite dans le supplice. C'est à cause de son orgueil qu'il a été crucifié. Nous l'avons étudié lors de l'enseignement sur le double impact de l'œuvre de la croix. C'est à cause de son orgueil qu'il a été crucifié, Satan. Satan a été crucifié à cause de son orgueil. Satan a été abaissé à cause de son orgueil. Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. L'orgueil, c'est quelque chose de très, très, très dangereux. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Si quelqu'un veut lire Psaume 38, verset 6. Le Seigneur a beau être là-haut, il voit les humbles de loin, il reconnaît l'orgueilleux. Amen. Oui,
Le Seigneur voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Pourquoi la Bible insiste qu'il reconnaît de loin les orgueilleux? Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui s'insinue facilement. On ne peut pas discerner l'orgueil tout de suite. Quand un homme, quand un enfant de Dieu est infiltré par cet élément, est infiltré par l'orgueil, ça sera difficile pour lui de se retrouver, de se reconnaître en lui, de reconnaître en lui cet élément. Mais ici, nous savons que Dieu reconnaît de loin les orgueilleux. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être emmenés par le discernement que Dieu nous donne de reconnaître de loin l'orgueil. Pas l'orgueil qui est d'abord dans l'autre, l'orgueil qui veut naître en nous. Un vrai enfant de Dieu doit être vigilant, doit veiller à ce que cet élément ne naisse pas en lui. S'il reconnaît que cet élément veut naître en lui, il faut qu'il le combatte. Oui, l'Éternel Dieu voit les humbles. Et ici, on ne dit pas il voit de loin, il voit les humbles. Ça veut dire qu'il y a une relation. Il ne voit pas de loin. Mais là-bas, de l'autre côté, il dit, et il reconnaît de loin les orgueils. Donc, il n'y a pas une relation. Il y a une frontière. Ils sont très très loin. Dieu n'est pas avec eux et Dieu peut reconnaître de loin. Si quelqu'un veut lire Jacques 4, verset 6, verset 10 et verset 16. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture lui dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Verset 16. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Oui, la même chose qu'a eu Satan, l'orgueil. C'est l'orgueil qui a provoqué la chute de Satan. Il s'est élevé dans son cœur. Il s'est élevé dans son cœur. Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées. Oui, le diable s'est élevé dans ses pensées, qu'il a entraîné dans la convoitise et qu'il a entraîné dans la chute. Il est descendu plus bas. L'orgueil. Si tu veux être élevé, il faut être vigilant. Il faut reconnaître l'orgueil de loin. Il faut reconnaître en toi l'orgueil. Avant que l'orgueil ne t'atteigne, il faut que tu le reconnaisses. Toi, orgueil, je te reconnais. Tu n'as pas de place en moi. Tu le reconnais tout de suite. Si tu reconnais l'orgueil, il n'arrivera pas, il n'avancera pas, il ne va pas entrer en toi. Mais si tu ne le reconnais pas, il va s'insinuer. L'orgueil s'insinue comme le serpent s'insinue où il veut. L'orgueil s'insinue partout. Personne n'est exempt de ce fléau. L'orgueil, c'est un fléau. Et quand l'orgueil arrive, on ne peut pas le savoir. Tu peux rester 30 ans dans cette situation, tu ne sauras pas que tu es orgueilleux. Et même si quelqu'un, par l'Esprit de Dieu, arrive à te le dire, tu ne pourras pas le croire, ce n'est pas possible. Sauf si l'Esprit de Dieu vient se révéler en toi. Sauf si en toi, Dieu creuse l'humilité. Voilà pourquoi nous avons parlé dès le départ, Dieu élève ceux qui ont un cœur humble. Voilà pourquoi nous avons dit au départ, Dieu forge en ceux qui élèvent la fidélité. Nous avons dit que Dieu forge la fidélité par le souvenir et la mémoire. C'est par les deux choses que Dieu forge la fidélité. Et nous avons aussi dit que Dieu forge la fidélité, la patience dans les personnes qu'il élève par les moments difficiles dans lesquels il passe. Par les temps difficiles par lesquels il passe. Dieu forge la patience dans ces derniers, afin que quand cet élément viendra, que de loin que tu puisses dire, je te vois venir orgueil, arrière de moi. Et là, tu pourras dire, arrière de moi Satan. Tu ne pourras pas dire arrière de moi Satan si tu n'as pas pris le temps d'être formaté, d'être aguerri dans l'école du Seigneur. Ceux qui sont élevés passent par l'école du Seigneur. Ils passent par l'école du Seigneur pour savoir discerner l'orgueil, pour savoir discerner la voix de l'ange déchu, pour ne pas tomber dans l'orgueil. Si tu veux être élevé, même si tu donnes tout ton salaire, même si tu donnes tous tes biens, si tu ne sais pas reconnaître cet élément qui s'infiltre dans les chrétiens pour les tirer plus bas, tu ne pourras pas être élevé.
Ou encore si tu es déjà élevé et que tu as perdu le temps de veiller pour reconnaître cet élément quand il veut s'approcher. Cet élément s'approche toujours, peu importe la situation. Que tu sois le plus bas que tu sois au plus bas niveau de la société, de l'église, je ne sais pas de quoi, cet élément s'approche à tout le monde. Cet élément n'approche pas qu'aux grands hommes, aux grandes femmes. C'est faux. Cet élément s'approche à n'importe qui. À toi, à moi, à n'importe qui. Cet élément s'approche de n'importe qui. Et ça, c'est une réalité. Personne ne peut s'échapper de l'approche de cet élément. Il s'approche de tout le monde. Voilà pourquoi tout le monde doit veiller, doit prier. L'orgueil s'insinue comme Satan s'insinue dans le serpent, qui est maître dans l'art de l'insinuation, dans le but de nous entraîner au supplice. Alors supplions notre Seigneur et veillons à ce qu'il ne s'insinue pas en nous. Car cet esprit cautéleux va encore aujourd'hui, par adresse et par des subtiles insinuations, pour nous empêcher de vivre la joie du salut. Le premier orgueilleux qui a été abaissé, c'est Satan, entraînant avec lui un tiers des anges. L'orgueil, c'est le point de chute de ceux qui sont élevés. Oui, l'orgueil, c'est le point de chute de ceux qui sont élevés. L'orgueil, c'est le point de frontière pour ceux qui doivent être élevés. Tu vas être élevé si tu n'as pas éloigné de toi, si tu n'as pas reconnu l'orgueil. Les faveurs que Dieu a prévues pour toi, tourneront vers quelqu'un d'autre. Même si tu donnes tous les millions que tu as au Seigneur, si cette chose s'est infiltrée en toi, tu ne pourras pas être élevé. Tu ne pourras pas être élevé. Éloignons-nous de cet élément qui veut nous infiltrer. Cet élément qui s'insinue. Voilà pourquoi Satan l'a utilisé pour tenter l'homme. Voilà pourquoi Satan a utilisé le serpent. Parce qu'en lui, il a l'orgueil qui s'insinue. Il met ça dans un élément qui sait s'insinuer pour venir s'insinuer en nous. L'orgueil va insinuer tes pensées, ton cœur, sans pourtant que tu le saches. Ça va commencer à venir petit à petit. Ça va commencer à devenir normal. Et tu vas normaliser la chose. Et tu es pris au piège. Que le Seigneur nous aide à toujours être vigilant, à toujours veiller, afin que l'orgueil ne puisse pas nous atteindre, afin que quand l'orgueil va essayer de nous atteindre, que nous puissions le reconnaître et le rejeter. Et pour finir, nous allons parler de l'élévation finale. C'est la conclusion de ces 4 parties d'étude. La tentation a empêché l'homme de rester dans la gloire de Dieu. Ça, c'est la conclusion. Le deuxième Adam, le second Adam, a résisté à la tentation. Quand Satan a voulu s'insinuer une fois de plus. Oui, quand Christ est venu pour accomplir la mission de la rédemption, Satan a voulu une fois de plus s'insinuer en ce second Adam, comme il a fait dans le premier, toujours dans la malice et dans l'embûche. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a obéi jusqu'à la fin. Alléluia. Il accepta la mort de la croix pour conduire à la gloire finale l'homme. Et donc, le but de l'élévation finale, c'est le salut de notre âme. Quand nous vivrons la gloire avec le Père, nous serons assis aux côtés du Seigneur. Les co-héritiers, nous allons partager ce trône. Oui, c'est à ça que nous devons travailler, afin de ne pas perdre cette joie du salut. Alléluia. Au-delà de tout ce que le Seigneur peut nous accorder ici-bas, des bénédictions spirituelles, physiques ou matérielles, notre élévation finale est le but de notre âme. Nous asseoir aux côtés du Christ, c'est le but de notre âme. Pour finir, si quelqu'un veut lire Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Et ça sera la fin. Prenez donc patience, frères,
jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Amen. But ultime de l'élévation, être élevé auprès du Seigneur. Être ceux qui vont juger les anges déchus. Être dans la présence de Dieu, en train de l'adorer. Cette élévation est au-dessus de toute élévation terrestre. Nous ne naviguons pas vers le sens du New Age. Cherchons à hériter le royaume des cieux et non la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse ta parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.